Alors, je voulais filmer le processus pour faire un marché aux puces. Donc, c'était prévu que je fasse un marché aux puces le 8 mai, jour férié. Mais ça se passera pas comme prévu. Donc là, je plie quelques cartons que j'avais récupérés. Et ensuite, je trie la cave avec mon homme et les enfants qui finalement ne nous ont pas aidés parce que le petit, il a joué avec toutes les chaussures que j'avais prévu de vendre, ses chaussures à lui. J'ai retrouvé le sac vide, j'ai pas retrouvé les chaussures. Bah, là, on le voit qu'il joue avec. Peut-être que ça va me montrer où est-ce qu'il les a mis finalement. Mais on trie cette accumulation, cette cave. J'avais prévu de la trier depuis super longtemps, donc je suis contente de l'avoir fait enfin. C'est une accumulation de plusieurs années, de devis qu'on a rassemblés ensemble, nos devis précédentes qu'on a rassemblés ensemble dans cette maison, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'habits aussi que donc j'avais l'espoir de remettre après la naissance de mon fils, sauf que eh bien, je ne fais plus un 36-38 comme vous pouvez le voir. Donc ben, je dois faire le deuil de ces vêtements, donc je les ai aussi mis à vendre. Au final, donc j'ai trouvé un travail et on me dit eh ben Audrey, tu vas travailler le 8 mai, journée de solidarité, merci l'État. Donc j'avais déjà réservé le marché aux puces, ma place, etc. Donc j'ai réussi à annuler. Il n'avait pas encore encaissé le chèque. Mais je me suis dit, on va pas se laisser abattre. On n'a pas fait ce tri pour rien. Donc je me suis inscrite à une bourse que j'ai fait le 18 mai. Et j'avais énormément. D'habitude, les bourses aux vêtements, je fais donc c'est en intérieur avec une table et des chaises. Sauf que là, c'était une bourse intérieure et extérieure. J'ai pris l'extérieur parce que c'était 2 fois plus grand vu la quantité de vêtements qu'on a. Et sans table et sans chaise. Donc j'avais plus de place dans ma voiture pour rajouter une table. Donc j'ai pris une bâche de peinture que j'ai mis au sol. Alors je pense que ça a joué aussi en ma défaveur parce que ça faisait fouillis à la moitié de la bourse. J'ai quand même réorganisé tout. On le verra pas sur la vidéo. Ça, c'était la vidéo suivante. C'est la bourse comme c'était avant que je réorganise tout. Mais au final, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai perdu ma journée. Donc je vais pas me laisser abattre. Je vais refaire un marché aux puces et refaire des bourses jusqu'à ce que tout ça, ça parte. Et puis j'ai aussi tout sur Vinted. Donc voilà. Donc ça c'est l'étape 1, trier, organiser, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on vend. Et c'est déjà une très bonne étape, un très bon début pour commencer une bourse ou un marché aux puces. Voilà, on est le jour de la bourse et ma voiture est pleine à craquer. C'est parti, je vais aller décharger. Donc j'avais énormément de vêtements, j'espérais vraiment vendre beaucoup et c'était un échec. J'ai rien vendu. J'ai vendu pour 35 € et encore un lot de 5 pantalons. Le mec il me négocie ça encore et encore négocié. Finalement on tombe d'accord sur un prix, enfin d'accord, ça m'a fendu le cœur quand même et il a pas assez donc il me donne encore moins. Enfin bon, bref, en fait les marchés aux puces et les bourses c'est pas l'idéal pour gagner de l'argent mais c'est pour se débarrasser. C'est la fin de cette vidéo, je vous dis au revoir sur ce bel échec et à bientôt.